dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Et le message donc s'intitule « Sentinelle de la nuit ». Sentinelle de la nuit, au pluriel, puisque nous sommes donc des sentinelles, nous sommes des témoins, et nous devons être ces phares donc qui éclairent dans la nuit de ce monde. Et nous allons lire un passage sur particulièrement Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 1er. Matthieu, chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée, tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole. Te demandons particulièrement en cette journée, Seigneur, que le message de la parole de Dieu ne retourne pas sans effet dans nos cœurs. Nous savons, Seigneur, qu'il y a différents cœurs, qu'il y a différentes sortes de cœurs, différentes sortes de terrains, ceux où la parole tombe dans le long du chemin ou dans le terrain pierreux ou au milieu des épines. Mais nous voulons être, Seigneur, un bon terrain. Nous voulons être une bonne terre où cette parole pourra porter du fruit à ta gloire. Aide-nous à être dociles devant cette parole. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir avec douceur, tel que Jacques nous le déclare dans son épître. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons évidemment de nos jours un message particulier que nous devons annoncer. Et ce message, évidemment, n'est pas plaisant parfois à beaucoup d'égards. Pourtant, c'est un message de réconfort, un message de pardon. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a de mauvaises nouvelles au travers de la bonne nouvelle, parce que si elle n'est pas reçue, cette bonne nouvelle va se transformer, que les gens le veuillent ou non, en très, très mauvaise nouvelle pour eux. Voyez? Évidemment, donc, nous vivons dans un jour actuel où le message des prophètes de l'Ancien Testament, donc, doit être proclamé et aussi compris. Le message des prophètes de Dieu de l'Ancien Testament. Vous savez que Jésus-Christ vivait et prêchait constamment alors qu'il était conscient d'accomplir lui-même les paroles des prophètes. Jésus était une réponse aux prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Luc au chapitre 18, on nous dit cela de façon exacte au verset 31, où il est déclaré particulièrement, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Tout ce qui a été écrit par les prophètes, évidemment de l'Ancien Testament, tout cela va s'accomplir. S'accomplir en lui, au travers de lui, au travers de ce qui allait arriver, au travers des événements entourant le calvaire. Avant le calvaire, au calvaire et aussi après, donc, le calvaire lors de la résurrection. Et on sait que Jésus a fait des reproches à 2 disciples alors qu'ils retournaient la tête basse à Emmaüs. Ils revenaient de Jérusalem, de la capitale d'Israël, et il disait d'une certaine manière, eh bien c'est bien triste, hein, les choses évidemment sont passées très bien depuis 3 ans et demi, mais voilà que Jésus-Christ est mort maintenant, enterré, et la belle histoire est terminée. Et Jésus est arrivé dans son corps de résurrection, à marcher avec eux, comme cela, il leur a posé la question, comment se fait-il que vous avez l'air si triste, hein? S'est-il passé quelque chose? Et les 2 disciples de dire à Jésus, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus, à Jérusalem, tout ça. Hein, vous connaissez l'histoire. Et Jésus leur a fait des reproches.
leur a fait des reproches. Et vous savez que dans les reproches que Jésus leur a fait, il leur a dit, « Ô homme dont le cœur est lent à croire. » Ô homme dont le cœur est lent à croire. Il les a traités d'hommes sans intelligence. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne croit pas n'est pas très intelligent, selon Jésus. C'est les croyants solidement ancrés à la parole de Dieu, qui ont foi dans cette parole, qui sont véritablement les personnes intelligentes de cette terre. Jésus a dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra ensuite dans sa gloire? Ouais. Et plus tard, à ses disciples, Jésus leur a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit à mon sujet. Où ça? Puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Donc, dans l'Ancien Testament, mais où dans l'Ancien Testament? Et Jésus leur a dit, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes, c'est-à-dire dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Osée, dans Michée, tout ça. On a toutes sortes de prophéties sur Jésus-Christ, voyez. Et dans les psaumes, on a des psaumes qu'on appelle messianiques, qui nous parlent de Jésus, de sa venue, de sa souffrance. Psaume 22, psaume 16, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup de psaumes, donc, qui sont messianiques, qui parlent de Jésus. Donc Jésus a reproché à ses disciples et aux 2 d'Emmaüs, donc, de ne pas croire ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Ce qui veut dire la puissance de l'Écriture. La parole de Dieu ne passe pas. Voyez, la parole de Dieu doit se réaliser. La parole de Dieu doit absolument s'accomplir. Et l'apôtre Pierre, dans Acte 3, a déclaré clairement que les prophètes parlent des derniers jours. Des derniers jours, voyez. Les prophètes de la Bible parlent des derniers jours. Dans Acte 3, verset 24, Pierre va dire, tous les prophètes ont annoncé ce jour-là. Tous les prophètes ont annoncé ce jour-là. Vous savez que quand Jésus a prêché son premier sermon dans la petite synagogue, qu'il est entré en puissance, le Fils de Dieu, avec sa lumière, avec sa gloire, avec son onction, il a ouvert les Écritures et il a dit, l'onction de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il a refermé le livre, il a dit, aujourd'hui cette parole est accomplie. C'est moi. Jésus marchait toujours selon les Écritures. Voyez, ce que les prophètes avaient déclaré. La parole de Dieu fait autorité et nous devons conserver, je dirais, ce respect de la parole de Dieu en la reconnaissant comme étant autoritaire, suprême, puissante. Elle ne passera jamais. Et tous les événements qui sont encore à venir doivent s'accomplir selon cette parole, la parole du Seigneur. Et Jean-Baptiste comprenait. Jean-Baptiste prêchait le message donc des prophètes. Il n'avait pas besoin, Jean-Baptiste, d'une nouvelle révélation. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une nouvelle doctrine, d'un nouvel enseignement. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une nouvelle vérité. Il prêchait dans le désert. Il prêchait selon ce qu'Ésaïe avait dit à son sujet, lui, Jean-Baptiste. Voyez, évidemment, on l'a dans Ésaïe le prophète. Chers amis, j'aimerais vous dire, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle vérité. Nous n'avons pas besoin du tout d'une nouvelle vérité ou d'autre chose de nouveau. Non, voyez, pour démanger nos oreilles. Ce qui arrive dans beaucoup de milieux aujourd'hui chrétiens, où ils se donnent une foule d'enseignants, de docteurs, selon leurs propres désirs. Et en même temps, ils détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers des fables, voyez. Nous devons rester dans les Écritures. Nous devons découvrir les Écritures. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations, de nouvelles vérités pour nous gratter les oreilles. On a besoin d'entendre encore aujourd'hui ce que les prophètes ont dit sur notre époque actuelle.
Les prophètes ont parlé de nous actuellement. Ce qui arrive autour du monde actuellement, sur la planète Terre, posée sur le vide, a été déjà déclaré par les prophètes de la Bible. C'est à nous à découvrir, au fond de la parole de Dieu, dans les sillons des Écritures, ce que le Seigneur a déclaré sur notre propre génération. Amen. Chers amis, ces gens-là, les prophètes de la Bible, ont vraiment prédit la venue de Jésus-Christ dans chaque détail. Ils l'ont prédit, le lieu où il allait naître, pas à Nazareth, pas à Jérusalem, mais à Bethléem, selon Michée chapitre 5. Ils ont prédit la manière avec laquelle il mourrait. Ils ont prédit sa résurrection. Est-ce que cela est arrivé? Certainement, exactement comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient déclaré. Qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il serait rejeté par son peuple. Tout cela est arrivé exactement comme les prophètes l'avaient déclaré. Et évidemment, ces mêmes prophètes doivent être aussi vérités, vraies dans leurs avertissements et leurs admonitions pour nous, personnellement, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qu'ils ont dit est aussi vrai et va se réaliser. Voyez, l'apôtre Pierre va déclarer « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont plongé le regard, ils ont désiré savoir, connaître, voyez, ce qui nous serait réservé par rapport à la mort de Christ. Ils ont annoncé Christ, les souffrances de Christ, qui seraient suivies par une gloire immense, un accueil dans la gloire éternelle, par les anges qui, lorsqu'ils ont vu arriver Christ du bas de la terre, ont dit, portes du ciel, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire qui vient du bas de la terre? C'est l'Éternel, fort et puissant dans les combats. À Golgotha, il avait vaincu Satan, il avait écrasé le mal, il avait vaincu la maladie, il avait vaincu les puissances de mensonge du diable. Qui est ce roi de gloire qui vient de la terre? L'Éternel. Jésus est l'Éternel. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Jésus est vérité. Il est Dieu le Fils. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans tout le Nouveau Testament, on voit des événements qui arrivent pour que ce qui avait été déclaré par les prophètes puisse aussi s'accomplir. Par exemple, Jésus guérissait les malades. Il les guérissait selon les Écritures. Toute la vie de Jésus était enveloppée dans les Écritures. Dans les Écritures. Il est venu selon les Écritures. Il a prêché selon les Écritures. Il a souffert selon les Écritures. Il a été enterré selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il va revenir selon les Écritures. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Matthieu déclare que Jésus a guéri tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies. Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Un jour, il était dans le temple à Jérusalem et il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit que c'était Jésus qui était sur le trône. Il vit la gloire de Dieu. Alléluia. Et ça nous parle dans Jean, cette expérience qu'il a eue dans le temple à Jérusalem, l'année de la mort du roi Osias. Alléluia. Chers amis, Ésaïe a vu la gloire de Jésus-Christ il y a des siècles. Et Ésaïe a prêché Jésus-Christ dans sa propre génération. Tout le chapitre d'Ésaïe 53, qui souvent est rejeté par les Juifs, mais aimé par les chrétiens. Il était emmené à la boucherie. Le calvaire était une boucherie, littéralement, où Christ était l'agneau immolé sur l'autel de bois dressé à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ésaïe a prêché Jésus dans sa propre génération. Et Ésaïe non seulement a vu le futur Sauveur et Seigneur, mais il a eu une vision très dure, une vision dévastatrice.
Il a eu une vision terrible sur l'époque même que nous vivons actuellement. Il a vu Jésus-Christ, et ça s'est réalisé. Et il a vu en même temps notre propre génération, qui va vivre des choses inimaginables dont vous n'avez aucune idée. À cause du péché et du jugement de Dieu, qui n'est pas destiné envers les chrétiens, envers ses enfants, mais envers les païens, envers les incrédules, envers les incroyants. Ce n'est pas une chose légère que de se moquer de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, ce qu'une génération sème, ce qu'un pays sème, hein, ce qu'une université sème, ils le récolteront aussi. Et la récolte est 1000 fois plus grande que la semence. Imaginez. Et Isaïe a vu ce qui va arriver dans notre génération. Il a une vision qui doit être comprise, une vision qui doit être entendue, écoutée, proclamée. C'est le message pour cette époque, pour notre époque. Et une vision terrible, dit-il, m'a été révélée. On va la lire dans Ésaïe 21. Ésaïe 21. Ésaïe 21, il va dire, au verset 1er, oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du sud. Il dit, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi, Ésaïe dit, mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers, 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et la sentinelle était attentive, très attentive. Puis, la sentinelle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, et ainsi de suite. La cavalerie, dans notre terme aujourd'hui, c'est des armées, des tanks, c'est la guerre qui s'en vient. Des guerres inimaginables s'en viennent sur notre monde actuel. Isaïe a dit, une vision terrible m'a été déclarée, m'a été révélée. Une vision affligeante, une vision douloureuse, cruelle. Évidemment, il ne nous donne pas de détails particuliers de cette vision horrible, mais la vision du futur, de l'avenir est tellement dévastatrice que cela a agité violemment. Notez les mots. Verset 3, angoisse, douleur, spasme, tremblement, troublé, mon cœur est troublé, terreur, voyez, épouvante, quelque chose d'inimaginable. Quand on parle de terreur, on parle de terrorisme. Quand on parle d'épouvante, on parle d'une frayeur inimaginable. Voyez, et il parle de cela. Voyez, la vision du futur est tellement dévastatrice que cela a totalement agité. Pourquoi une telle angoisse dans son âme? Eh bien, Isaïe a vu une tempête. Il avait un ouragan venir du désert. Une armée ennemie immense, immense. Au verset 7, il dit, la sentinelle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers, c'est des combattants qui s'en viennent. Et il a décrit un peu cela, une armée ennemie. Le prophète de Dieu entend de son oreille, il entend de son œil spirituel, et il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la chute
l'écrasement de tout ce qui existe dans ce monde. Quelque chose que vous n'avez jamais pensé ou imaginé. En l'espace de quelques heures, nous pouvons retourner au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Avec des maisons froides, avec plus aucun satellite, aucune communication, avec rien pour parler à vos parents, à vos amis ou quoi que ce soit. En quelques heures. Nous dépendons totalement actuellement de la technique, que cette technique peut être évacuée, brisée, écrasée en quelques instants par la puissance de Dieu. Chers amis, le monde vit dans un rêve. Le monde ne sait pas, comme il ne se doutait pas du temps de Noé, ce qui allait arriver. Et Isaïe a vu la chute, l'écrasement de tout ce qui existe dans ce monde. Il a vu la fin de l'orgueil, de l'ambition, de la méchanceté, de la pourriture, la corruption. Il a vu le jugement de Dieu venir, la destruction, et il a crié cela. Résultat, personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. À la fin de sa vie, après un ministère de longues années, Ésaïe a dit, Seigneur, j'ai dépensé ma force pour le vide et le néant. Mais ma récompense est auprès de toi. Mais ma récompense est auprès de toi. Il a accompli son travail comme Noé l'avait fait dans sa propre génération. Les jugements indescriptibles sont à la porte. Et nous, chrétiens, nous devons le savoir. Et nous devons, je dirais, particulièrement spirituellement, nous mettre en forme. D'immenses armées s'en viennent. Les jours de compte vont arriver. Et la Bible dit, debout prince, debout princesse, les enfants de Dieu, filles de roi, debout prince, oignez le bouclier. Ça veut dire, mettez de l'huile sur le bouclier. Ça veut dire, prenez soin de votre bouclier. Quel bouclier? Paul nous a parlé du bouclier de la foi. La foi. Si ce que les prophètes ont dit concernant la venue de Jésus est arrivé exactement, et c'est arrivé exactement ce que les prophètes aussi, annonçant le jugement à la fin sur notre propre génération, va arriver aussi exactement. Exactement. Ça veut dire, le prophète a crié, préparez-vous, faites attention, oignez les boucliers, revêtez-vous de toute l'armure spirituelle, casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la droiture, la pureté corporelle, la pureté spirituelle, la pureté cordiale, notre cœur. Nous avons besoin de marcher droit avec le Seigneur et d'avoir dans nos pieds le zèle que donnent les souliers de l'Évangile. Amen. On a besoin d'être zélés pour le Seigneur, pour parler, pour avertir, pour dire. Que les gens y croient ou n'y croient pas, cela n'a pas d'importance, parce que ce n'est pas leur pensée qui va s'accomplir, c'est la pensée de Dieu. Que l'homme soit reconnu comme menteur et que Dieu soit reconnu comme vrai. Amen. Chers amis, les hommes du temps d'Ésaïe ont ignoré totalement les avertissements des prophètes de cet homme de Dieu. Et ils ont continué à vivre à leur manière, en mangeant, en buvant, en mangeant et buvant, demain nous mourrons, c'est le fun, ainsi de suite, puis, et comme cela. Et ils ont étalé spécialement leur table de prospérité, de fête, de succès, de réussite, avec les drogues, avec la gaieté, les boissons, le fun, les divertissements, les amusements. Ah ça marchait, je dirais, 100 000 à l'heure. Mais ils étaient sourds totalement aux avertissements de Dieu. Aux avertissements de Dieu. Ils ne voulaient pas du tout entendre le son lugubre et triste qui montait de plus en plus fort à l'extérieur des portes de la ville. Vous vous rappelez quand Belshazzar a organisé à Babylone un festin tel que le monde en parlerait pendant des siècles. Ah oui, on en parle encore des siècles plus tard. 25 siècles plus tard, j'en parle encore. C'était un festin inimaginable. Et Belshazzar s'est moqué de Dieu. Il a pris les instruments servant au temple à Jérusalem. Il a mis du vin dedans. Il a bu, il a fait venir les concubines, les femmes, les danses et tout cela. Et la convoitise. Jusqu'à ce qu'en plein milieu de la nuit, une extrémité de main apparaisse sur la muraille en chaud du palais royal. Et tout le monde s'est tu. Plus de danse, plus de musique, plus de sexe, plus d'orgie. Tout le monde avait les yeux fixés sur une extrémité de main qui écrivait et qui est apparue et ensuite disparue en laissant
quelques mots inscrits. Et les mots étaient pesés, comptés et divisés. Tous ces gens-là étaient comptés. Tous ces gens-là étaient pesés. Ils ont été trouvés légers dans la balance de Dieu. Leur jour était non seulement compté, c'était fini. Dans quelques instants, pendant que c'était la fête à l'intérieur de Babylone, une ville supposément imprenable, les armées ennemies, Mèdes et Perses, étaient en train de travailler, ils étaient en train de passer et de dériver le courant des eaux pour arriver à l'intérieur de la ville de Babylone. Et le jeune homme, Belshazzar, s'était moqué de Dieu, a été égorgé cette nuit, son corps est mort et son âme est descendue au fond de l'enfer. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, il est bien plus tard que vous ne le pensez à l'horloge de Dieu. Il est bien plus tard. Les Américains ne pensaient pas que les Japonais à Hawaï attaqueraient leurs bateaux. Quand nous sommes passés spécialement à Hawaï, on nous a parlé de ce désastre, littéralement. Il était plus tard qu'ils ne le pensaient. Le jeune homme qui était au radar, un dimanche matin, a regardé le radar et supposément il y avait des milliers d'avions sur le radar. Il dit, c'est pas possible, c'est le radar qui ne fonctionne pas. Le radar fonctionnait. Et nous devons être des radars qui fonctionnent. Si les gens n'y croient pas, pas d'importance. J'aime vous dire que le jugement s'en vient. Et quand Ésaïe a vu le jugement, il a parlé d'angoisse. Il a dit, des douleurs me saisissent. Les spasmes m'empêchent. Le tremblement. Mon cœur est troublé, la terreur, l'épouvante s'en vient. Des armées inimaginables. Des bombes atomiques sont en train actuellement d'être, formées. Il y a des ogives nucléaires qui sont en train d'être dirigées sur des pays et des villes entières. Et les gens s'en foutent complètement. Ils s'en doutent un peu, mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas une question si elles vont éclater ou non. Elles vont éclater. Et des millions de personnes vont descendre en un instant dans l'éternité sans avoir eu le temps de se repentir s'ils n'écoutent pas aujourd'hui la parole du Seigneur. Drogue, boisson, concubinage. Aujourd'hui, on vit ensemble, pas de problème, mariage, on envoie ça. Ouais. Est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Est-ce qu'on peut, courir, comme dit Job, devant Dieu avec des boucliers épais sur nos épaules? Chers amis. Une seule vague de la mer est capable de vous envoyer contre un mur et vous fracasser la tête. Et ce Dieu tout-puissant va écraser cette génération impudique, rebelle, et qui ne veut pas de Dieu. Debout, prince, oignez le bouclier. C'est une sonnette d'alarme, c'est un son trompette que nous entendons de la part du Saint-Esprit. Et du temps d'Ésaïe, bien, ils ont voulu ignorer totalement les avertissements de l'homme de Dieu. Eux, c'était la prospérité, ça allait continuer, ça serait merveilleux. Hein? Et évidemment, ils ont leur discothèque, ils ont tout cela, ils ont leur... dans les écoles, les condoms sont disponibles, tout est bien préparé, c'est ça. Ils sont bien préparés pour l'enfer. Ils ont leur propre prophète même, qui arrivent et qui promettent des jours heureux, merveilleux en avant de nous, ça va être merveilleux. Et ces prophètes sont assis à leur table. Ils sont assis avec eux sur des lits d'ivoire et ils prophétisent des belles choses, des douces choses, tout ça. Et ils disent, comme Ésaïe l'a dit, nous ne voulons pas entendre. Ésaïe, dites-nous des choses flatteuses, dites-nous des belles choses, amusez-nous. On aimerait être divertis dans l'église, amenez-nous le rock, amenez-nous le hip-hop, on aimerait danser puis convoiter, tout ça. Chers amis, Dieu va juger. La vision d'Ésaïe est très claire, elle est pour notre temps. Il en a besoin d'être des sentinelles en alarme, comme un phare, des sentinelles en alerte, qui sonnent de la trompette, qui supplient les gens imprudents et non soucieux de se réveiller, se préparer au jour du désastre. Au jour du désastre, se préparer. Les foules étendent leur table et s'assoient pour faire quoi? Pour danser, pour jouer, pour s'amuser. Oui. Et non seulement ils ignorent les avertissements, mais évidemment ils disent à ceux qui parlent, ça suffit,
ta tristesse, tes avertissements, tes malédictions, tes condamnations, hein, tu es un prophète de malheur, tes jugements qui s'en viennent. Ah, peut-être tu as été trop longtemps sur la muraille en train de regarder ici et là, peut-être que tu as eu des hallucinations, mais Dieu est bien trop bon, Dieu est un Dieu d'amour, amour, 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 amour. C'est le plus grand mensonge que le diable ait jamais inventé. Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Et dans son amour, il nous envoie des avertissements. Et des avertisseurs. Voyez. Et si, par exemple, le matin, quand vous avez une sonnerie à côté de votre oreiller et que vous ne l'aimez pas du tout, qu'est-ce que vous faites? Paf! Voyez. Vous l'arrêtez. Et aujourd'hui, ceux qui veulent parler, souvent sont stoppés, sont arrêtés, parce qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui le message véritable de l'Évangile. Et lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 30, juste un peu plus loin. Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, c'est-à-dire à la fin des temps, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, les vrais, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Pourquoi? Parce que s'ils étaient trop dans la présence de Dieu, eh bien leur péché serait trop visible et ils auraient besoin, évidemment, de s'en départir, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ce sont des enfants rebelles, menteurs, qui ne veulent pas écouter. Comme Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, va dire, ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Et vous avez vécu cette expérience où vous avez témoigné de Jésus et la personne vous dit, non, 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 ne m'en dis pas plus, je ne veux pas le savoir. C'est exactement ça. Ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Au moins, on avertit. On avertit. Voyez. Évidemment, donc, on sait qu'aujourd'hui, on ne veut pas de ces gens-là. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une bonne parole? Hein? Pourquoi es-tu si dur, si rough, si négatif? Vous savez, le pasteur Bourgier, il est dur, tout ça. Ouais, on entend ça depuis 40 ans. Ouais. Mais un jour, ils vont dire, hey, Jésus, t'es bien trop dur. Je vous demande la question. Si la sentinelle reste tranquille, si la sentinelle se fatigue d'avertir, si la sentinelle se relâche, si la lumière là en haut s'éteint, voyez, si la sentinelle fléchit, voyez, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arrêter la destruction qui s'en vient? Jamais de la vie. Pas du tout. Ce que Dieu a déclaré va arriver. Jésus a dit que des temps inimaginables, tels qu'il n'en a jamais existé depuis le début de la terre, depuis le commencement du monde, s'en viennent à la fin des temps. Et nous y sommes. Que les gens écoutent ou non, Dieu met en place des sentinelles. J'aimerais que notre Église soit une Église sentinelle. Nous ayons tous un clairon. Ah oui, que nous soyons tous des sonneries. Et si on appuie quelque part sur nous, on dit le message. On déclare la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a placé des sentinelles fidèles dans ces temps bien, bien troubles. Et ces sentinelles sont en train de voir quelque chose. Ils sont en train de voir la formation d'une tempête divine. Actuellement, il y a une tempête, un ouragan divin qui est en formation sur la planète Terre, un ouragan de jugement. Ces gens, ces sentinelles que Dieu a désignés, eh bien, sont là, sont désignés pour avertir le peuple. Dans Ésaïe 62, versets 6 et 7, il est dit, pour les sentinelles, pas de repos. Pas de repos. Aucun relâche. Lisez, Ésaïe 62. Ésaïe 62.
Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. On parle ici de sentinelles, des gardes. Et ne lui laissez aucun relâche. La sentinelle, évidemment, ne doit pas se relâcher. Des nuages menaçants sont en train de se préparer sur votre monde. Pensez-vous que ça peut durer longtemps comme ça pendant 2-3 siècles? Avec l'état que vous voyez autour de vous? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Voyez, quand vous pressentez l'orage, même les animaux ressentent l'orage. Et vous-même, vous le ressentez. Et nous, comme chrétiens, nous avons un avertisseur, un moniteur à l'intérieur de nous qui s'appelle le Saint-Esprit, qui nous dit, il y a un orage qui s'en vient. Et nous devenons, nous, comme chrétiens, tout excités. Nous ne sommes pas endormis. Voyez, il y a une excitation intérieure parce que Dieu va commencer à parler. Il va parler fort, il va parler dur, et les gens vont le savoir. L'espoir pour tout peuple de Dieu qui est en train de pleurer, qui est en train de soupirer, qui prie dans la solitude, qui gémit sur les abominations du monde et sur la maison de Dieu. Voyez, ces gens-là sont actuellement, les vrais, en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parce que même les puissances diaboliques pénètrent à l'intérieur du camp de Dieu. Comme au pied du Sinaï. Au pied du Sinaï, les gens ont dit, demain, il va y avoir une fête en l'honneur de l'Éternel. Mon œil, c'est une orgie. Mais ils ont caché ça derrière la Bible. Et il y a des milliers de chrétiens qui se cachent derrière la Bible pour vivre des orgies, pour vivre des choses abominables aux yeux du Seigneur. Et nous avons besoin de pleurer. Parce qu'il y avait les Lévites, la tribu de Lévi qui était à part, comme des petits moutons qui frémissaient devant ce qu'ils voyaient dans le camp de Dieu. Et lorsque Moïse est descendu, il a crié, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et aujourd'hui, les brebis de Dieu qui tremblent, qui pleurent en voyant tout ce qui se passe autour. Bientôt, un nouveau Moïse va descendre du ciel. Et il va crier avec une voix qui va ébranler les tombeaux, qui va ébranler la mer, qui va ébranler la terre. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et nous monterons dans les cieux à la rencontre de notre libérateur, notre Moïse appelé Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Fils. Alléluia. Dans les plaines de Moab, lorsqu'il y avait l'orgie qui avait lieu, lorsque les païennes ont invité les enfants d'Israël à adorer leur Dieu, c'était une orgie de nouveau dans le camp d'Israël. Et les vrais, les authentiques pleuraient. Il y a un jeune homme qui s'est levé, qui a pris son épée et qui a vu quelqu'un qui passait sous le nez de Moïse avec une belle païenne dans ses bras, tout ça, et qui sont allés dans leur tente. Et Finesse a levé, a dégainé son épée et a suivi ce couple et il a percé par le bas-ventre l'homme et la femme. Et Dieu a dit très bien. Et la plaie s'est arrêtée. La plaie s'est arrêtée. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a une plaie inimaginable actuellement. Parmi le peuple de Dieu, non seulement ne parlons pas des païens, c'est abominable, mais même parmi le peuple du Seigneur. Et Dieu a établi, a placé des sentinelles saintes qui ne se tairont ni jour ni nuit. Ils ont une trompette qui est collée à eux et ils avertissent le peuple du Seigneur jusqu'à ce que la maison de Dieu soit purifiée, jusqu'à ce que la maison de Dieu soit réveillée, soit nettoyée, que le temple du Seigneur puisse être en honneur à celui qui revient nous chercher. Parce qu'il revient chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache. Chers amis, certains disent, ce message de jugement imminent va passer. Oh, on a déjà entendu ça, vous voyez. Ces avertissements sont totalement ridicules, sont des coups de tonnerre terribles. Ces visions d'Ésaïe sont tough, sont rudes, mais tout cela va passer, tout cela va mourir. J'aimerais vous dire, aucune chance. Aucune chance que ça passe. Pas plus que ce que les prophètes ont dit sur Jésus n'a passé. Tout ce qu'ils avaient dit sur Jésus est arrivé. Et ils ont parlé non seulement du Sauveur, mais ils ont parlé aussi de la génération de la fin des temps. Et ils ont parlé de désastres. Ils ont parlé de choses inimaginables, de foules entières qui vont périr. Aucune chance. Dieu a instruit ses sentinelles de ne pas rester silencieux. Ils ne se tairont ni le jour ni la nuit.
appelez-les de toutes sortes de noms. Et peut-être vous avez été appelés aussi de toutes sortes de noms par les païens, mais vous allez aller de l'avant dans votre mission. Vous allez continuer la mission que Dieu vous a assignée. Vous ne resterez pas silencieux. Et on nous l'a rappelé ce matin par la puissance du Saint-Esprit, par un message prophétique qui nous demande d'être les témoins de Jésus dans ces derniers jours. Nous ne se tairons ni jour ni nuit. Si on se tait, les pierres vont crier, a dit Jésus. Il ne faut pas se taire. Voyez, nous avons été mis en place par l'autorité de Dieu dans cette génération. Oui, les moqueurs ont été prophétisés. Il viendra des moqueurs, a dit l'apôtre Pierre. Jude a parlé aussi des moqueurs, voyez. Mais on met ça de côté. On veut continuer à rester fidèle à notre message. Comme Noé a été moqué, comme Jérémie a été moqué. Et c'est arrivé au point où Jérémie a dit, Seigneur, moi je vais arrêter de parler parce que je me fais moquer. Mais il dit, mais quand je dis cela, il y a comme un feu qui est là dans mon cœur. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de toi. Il a pleuré beaucoup. On l'a appelé le prophète qui pleurait. Voyez, il a pleuré, il a averti sur la dévastation de Jérusalem. Les faux prophètes disaient, Jérémie c'est un faux prophète. Jérémie, ça n'arrivera jamais ce que tu dis. Tu n'étais pas de Dieu, ainsi de suite. Voyez. Mais les faux prophètes ont été tués. Les faux prophètes ont été emmenés en captivité à Babylone. Et la ville de Jérusalem a brûlé sous les yeux de Jérémie qui restait vivant et qui a vu le jugement. Et il a écrit un livre appelé Les Lamentations de Jérémie. Il avait averti pendant des années. C'est arrivé. C'est arrivé. Le Nouveau Testament est un appel à veiller. À veiller. Vous qui servez Dieu, vous qui êtes servantes de Dieu, servantes du Seigneur, nous devons veiller. Le Seigneur a dit, prenez garde. Il a dit, prenez garde. Dans Luc 21, il a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, soudainement, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Luc 21, versets 34 à 36. L'apôtre Paul a averti dans 1 Corinthiens 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, pas des femmelettes, des hommes, fortifiez-vous, be strong, soyez forts. » Voyez, l'apôtre Paul, pendant 3 ans, a veillé sur l'église d'Éphèse. Et dans Acte 20, il leur a dit, prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Dans une église, il y a ceux qui veillent, il y a ceux qui surveillent, il y a les épiscopos, les pasteurs, tout ça. Et l'apôtre Paul a dit la même chose à ces gens-là. Veillez, avertissant, exhortant avec larmes chacun de vous. Avertissant, exhortant, encourageant. Et hier, nous avons eu un temps merveilleux de communion fraternelle chez notre sœur, où on s'exhorte, où on parle du Seigneur, de la joie qui est commune à chacun d'entre nous, à cet héritage qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Merci pour ces liens qui sont encore plus fermes. L'apôtre Paul a dit, les vrais ministres de Dieu, ils veillent sur votre âme. Ils veillent sur votre âme. Je me dois devant Dieu de veiller sur vos âmes. Je ne peux pas vous raconter des bêtises. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Il faut que je me prépare. Je devrais rendre compte pour chaque sermon que je prépare et que je donne au peuple du Seigneur. Et dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit, ils veillent sur vos âmes. Ils devront rendre compte. Voyez. Obéissez à vos conducteurs, vos dirigeants, vos leaders, et ayez pour eux de la déférence, du respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oh, mes amis, aujourd'hui je suis devant vous, un jour je serai devant lui. Et je devrais rendre compte. Je suis sous mandat. Je ne peux pas dire ce que, là-bas, l'autre il dit ça, puis sur Internet, il y a tel pasteur aux États-Unis, là-bas, il a donné tel serment, là, c'est merveilleux, je vais faire pareil. Non, non, non. Il faut trouver dans les Écritures ce que le peuple de Dieu a besoin pour l'heure actuelle, pour l'époque, selon ce que nous vivons comme assemblée. Il faut nourrir, paître le troupeau de Dieu. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Voyez? Et un pasteur se doit de passer des heures chaque semaine dans la parole du Seigneur
pour se préparer lui-même et préparer ces moments tellement précieux. Parce qu'un jour, un seul dans les parvis de Dieu vaut mieux que 3 ans à l'extérieur. Imaginez. L'apôtre Paul a dit, il veille sur votre âme. Ils devront en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce matin à 5 heures, j'étais debout et je pensais à chacun de vous, j'ai prié pour vous. Je devrais en rendre compte, Seigneur, tu vas les bénir, tu vas les encourager, tu vas les fortifier. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de vagues. La vague est si petite, la mer est si grande, Seigneur. Et on a besoin de toi. Elle ne jamais oublier. Et ne jamais te dire, Seigneur, nous périssons. Vous ne périrez jamais. Pourquoi? Parce que vous n'oublierez jamais, premièrement, l'amour de Jésus qui est avec vous dans la barque, la puissance de Jésus capable d'arrêter les tempêtes, d'écraser la puissance de Satan. Nous allons passer au travers. Nous allons tous passer au travers. Je ne veux pas qu'il n'y en ait aucun qui se retrouve en enfer. Je veux que vous soyez tous à l'appel devant le trône de gloire. Alléluia, lorsque je devrais comparaître pour mon pastorat. L'appel, le ministère que Dieu m'a demandé. Voilà ce que doit être une véritable sentinelle. Est-ce qu'elle veille sur ses propres intérêts? Est-ce qu'elle veille sur ses propres rêves? Aujourd'hui, on a des Dream Centers. Des milliers de personnes. Aux États-Unis, c'est de nouvelles églises, Dream Center. Les rêves, il faut rêver. Ouais. La Bible, ce n'est pas du rêve. C'est du terre à terre. C'est des têtes qui sont coupées. C'est des fagots qui sont allumés. C'est des chrétiens qui sont persécutés. C'est des islamistes qui se lancent sur une famille là-bas quelque part, au Nigeria, ou dans des pays africains, et qui tuent littéralement nos frères et sœurs. Ça, ce n'est pas des rêves. C'est la réalité. C'est la foi en Jésus-Christ. Chers amis, est-ce que cette sentinelle veille sur vos âmes? Si l'apôtre Paul devait prêcher aujourd'hui aux pasteurs, il apporterait le même message qu'il a prêché au jeune Timothée. Et il dirait, il viendra une époque, Timothée, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des dream centers, des rêves, des rêveries, des contes à dormir debout, des histoires, Narnia, des sortes d'histoires de fous. La vision d'Ésaïe, elle est centrée sur un cri venant de ses oreilles depuis des pays totalement anarchiques et déréglés. Et ce temps est déjà arrivé. Il y a des multitudes aujourd'hui qui aiment quoi? La prospérité. Ça, c'est leur Dieu. On s'agenouille devant Madame Prospérité. La prospérité sans fin. Il faut qu'on prospère. Dieu veut que tu prospères. Dieu a un plan pour toi. Il faut que tu prospères. La prospérité, succès. Se donneront une foule de docteurs. Dieu veut que tu aies les poches remplies de pognon. Ça, c'est un faux évangile. Comment ça se fait que Paul était en prison? Pas grande prospérité. Comment ça se fait que des chrétiens, des héros de la foi décrits dans Hébreux 11, étaient dans des cavernes, manquant de tout, de nourriture? Certains ont dit, ils n'avaient pas la foi. Mon deuil, quel blasphème! Quel blasphème! La Bible dit que ces gens-là ont été livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés. Ah! Non, je pensais qu'avec Dieu, tout irait bien. Ce serait un tapis rouge. Scié? Je ne suis pas prêt de scier. Non, je ne crois plus à Jésus. Je préfère être bouddhiste. Oui, je suis mahométan. Ah! D'autres subirent les moqueries pour Jésus. Le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés. Sciés, car la sciure est mêlée de votre sang. C'est le prix peut-être à payer pour suivre le Seigneur. Sciés. C'est bien le mot qui est là. Ils avaient la foi. Ils sont inscrits dans les héros de la foi. Hébreux 11. Sciés. Torturés. Si on vous met sur une roue, qu'on vous écarte,
et qu'on tire sur le bras, pof, ça saute, et l'autre bras, et une jambe, et qu'il vous reste juste. Est-ce que vous allez renier Jésus? Lapidé, torturé. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis. Quelle prospérité matérielle! De peau de chèvre, dénués de tout. Où sont les prédicateurs de prospérité? Arrivez les gars! Vous qui nous prêchez l'or et l'argent? Ouais. Dénués de tout. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils avaient la foi. Ah oui. Ils avaient la foi, ils ne voulaient pas la lâcher. Ils préféraient mourir que de lâcher la foi. Ça dit qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Sur la terre, non, ce n'est pas sur la terre ce qu'il nous a promis. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si vous attendez sur la terre, voyez, la fameuse succès, la prospérité, votre maître, quel succès! Il a fini dans tout un succès. La croix, cloué, abandonné de tous. Et pourtant, dans ce lieu si ténébreux, il n'est jamais sorti autant de lumière. Une boucherie salvatrice. Alléluia. Merci Seigneur. Quand les ombres de la récession commencent à planer, quand les ombres des bourses commencent à chambranler, à tomber, quand la dépression commence à arriver, ces gens-là commencent à crier. Ah, combien de temps ça va durer? Vite, vite, nous voulons retourner à la prospérité, au rayon de soleil, vous voyez, aux grands jours prospères qui sont juste en avant de nous. C'est juste une passe, c'est une passe. Ça va, on va passer. Ils prophétisent et ils ont leur prophète. Si aujourd'hui vous annoncez un prophète sur un poste, c'est rempli. Généralement, c'est un faux prophète. Parce que les vrais prophètes ne s'annoncent pas comme prophètes. Jamais. Ils vont dire, je suis un berger de brebis, je suis une voix qui crie dans le désert, je cultive des sycomores. Ils ne diront jamais ça. Les vrais prophètes de Dieu nous encouragent. Ils ne disent pas, ils ne prédisent pas l'avenir d'une personne. Non. Ils annoncent la parole de Dieu, le conseil de Dieu, la prédication de la parole du Seigneur, qui finit toujours par « repens-toi et viens à la croix ». Viens à la croix. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'ils disent une chose particulière. Ils disent « la nuit est déjà bien avancée et le jour arrive. Le matin vient et la nuit aussi. Et la nuit aussi. » Ça signifie quelque chose de bien différent, évidemment. Alléluia. Et Dieu, pour les faux prophètes et les fausses églises et l'église émergente, c'est que Dieu va établir son royaume maintenant sur la terre. Le retour de Jésus n'est pas imminent. Mais non, voyons là. Il n'y a pas de rencontre avec Jésus dans les airs. Ça n'existe pas. Ils ne veulent pas y croire à cela. Ils sont tellement collés à la terre, tellement scellés à la planète Terre, qu'ils ne veulent pas l'abandonner pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. L'apôtre Paul a pleuré sur ces gens-là. Ils sont dans les églises. Il dit qu'ils sont des ennemis de Christ. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ, de la vie crucifiée. La vie crucifiée avec Christ. L'apôtre Paul a dit leur fin à ces gens-là, c'est l'enfer, la perdition. Pourquoi? Parce que leur Dieu, c'est leur ventre, leur sensualité. C'est leur portefeuille, c'est leur porte-monnaie, ça c'est leur Dieu. Les cris, vous savez qu'on a été infiltrés par les gens de Nouvel Âge à l'intérieur de l'Église chrétienne. Et le cri des gens du Nouvel Âge, voyez, et le cri des prédicateurs qui se disent pasteurs, mais qui sont du Nouvel Âge, disent « Un nouveau jour s'en vient, un jour de paix terrestre, un réveil mondial, tout le monde va croire en Jésus, c'est formidable !» C'est des faux prophètes. Jésus dit le contraire. Quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? C'est pas mal différent.
C'est très différent. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont dire, Dieu va nous donner les richesses du monde. On va devenir des rois. On va prendre domination sur toute la terre, le gouvernement, sur toute la science, toute la loi, la législation. C'est nous qui allons gouverner. Ah ouais? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne regarde plus vers Jésus qui s'en vient, soudainement. C'est peut-être le dernier sermon que je vous prêche. Peut-être que Jésus va revenir cet après-midi. Je ne sais pas. Ça peut arriver n'importe quand. De toute façon, un jour, ce sera mon dernier sermon. Chers amis, ces gens-là ne regardent plus vers Jésus qui s'en vient. Le Seigneur de gloire revenant sur des nuées avec une grande puissance. Ils ne croient pas ce que Paul a dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils n'en veulent pas de persécution. Pas du tout. Non, ils sont amis du monde. Et le monde aime ce qui lui appartient. Comme ils appartiennent au monde, alors ils font rentrer le monde à l'intérieur de l'Église. Ils rejettent les avertissements de Jésus à l'Église. Jésus a dit, vous serez haïs de tous les hommes. C'est ça. Vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Nom de chrétien. Nous disons qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Et dans le monde, c'est le contraire. Ils disent, tout le monde va aller au ciel. On peut y aller par l'islam, par le bouddhisme, on peut y aller par Zoroaster, on peut y aller par n'importe qui, Confucius, pour ce que tu veux. Pour que tu sois bon. Ah ouais, on est tous des méchants. On est tous des pervers. Un méchant, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire de la croix. Il refuse de croire que Christ est venu ici-bas sur cette terre. Ils n'en veulent pas de Jésus. Oui. Et beaucoup de chrétiens n'attendent plus que Jésus-Christ revienne. Il revient comme un voleur dans la nuit. Et je dis souvent, quand je prêche à l'extérieur, vous qui étiez voleur, est-ce que vous avertissiez en disant, je vais arriver à telle heure? C'est vite fait. Et le Seigneur vient, toc, nous prendre en un instant, en un clin d'œil. Il n'y aura pas d'avertissement, il n'y aura pas de troisième trompette, deuxième trompette et la dernière trompette. Non, non. Toc, d'un coup. Enlevé. Alléluia! Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, chers amis. Ces gens-là, ces chrétiens qui dorment, littéralement, ne croient plus les avertissements de l'apôtre Paul. Qu'une destruction soudaine va venir sur la terre. Une ruine soudaine les surprendra. Ruine, c'est destruction, tout est détruit. Soudain, voyons, soudainement, les surprendra. Surprise! Pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Écoutez la réponse de la sentinelle. Le matin vient, la nuit aussi. Pour ceux, évidemment, qui se repentent vraiment de tout leur cœur, oui, il y a un jour nouveau qui s'en vient. Et pour ceux qui vivent dans le pays de la rébellion, ceux qui vivent dans le pays de l'impureté, du dérèglement, c'est bien différent. Ces gens-là sont liés par l'esprit d'Ésaü. L'esprit d'Ésaü, voyez,